Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, ça fait 1 ou 2 mois que je suis absente tout simplement de YouTube parce que la bonne raison est que je n'avais pas ma caméra avec moi, donc je pouvais pas vous filmer quoi que ce soit et pour tout autant je ne comptais pas vous faire de vidéo parce que tout simplement je n'avais pas d'idée de vidéo et je ne voulais pas vous faire de vidéo à l'arrache. Je reviens maintenant en fait sur YouTube et je vous prépare une prochaine vidéo qui sortira je ne sais pas quand. Dans le mois je vais vraiment essayer de vous la sortir, mais c'est vraiment pas sûr parce qu'elle demande beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous avec des personnes. Voilà, en fait c'est une très grosse vidéo. Je vous ne dirai pas ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est un expectation versus reality, mais je vous dirai pas sur quel sujet ça va porter. Comme d'habitude, je m'égare. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tag qui est The Power of Makeup, donc c'est le pouvoir du maquillage. Je comptais vous faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur, parce que ça soit dans la vraie vie, sur internet ou sur n'importe quel réseau social, je vois et j'entends des personnes qui disent ah parce que tu mets du fond de teint, t'es une beurette, tu te maquilles, t'as pas de personnalité. T'es pas toi-même, patati patata. Et j'ai horreur de ça parce que les gens, c'est surtout des mecs qui disent ça, alors hein, ça me saoule encore plus. Ben, je voulais vous dire que le maquillage, pour certaines personnes, ça permet de s'assumer. C'est pas parce que tu te maquilles que vraiment tu vas ressembler à une beurette ou que ton maquillage va être exagéré ou quoi. Il y a des maquillages, ils sont très naturels, ils sont très jolis. Parfois, la personne, t'as pas l'impression qu'elle est maquillée et voilà en fait, moi en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je me maquille vraiment tous les jours. Ça m'arrive au lycée qu'on m'appelle beurette, mais clairement moi je m'appelle pas beurette parce que c'est parce que je mets du fond de teint qu'on doit m'appeler beurette. Ça, à chaque fois quand j'entends ça, je préviens la personne. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire ce tag. Donc je vais essentiellement maquiller ma partie droite. Mais comme vous pouvez voir en fait j'ai pas du tout, voire très peu de boutons comparé à ma joue de gauche. Bon là ça se voit pas à cause de la lumière et du correcteur et tout, mais en fait j'ai du côté gauche des boutons, que du côté gauche en fait, donc je ne sais pas d'où ça vient ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, je ne m'attarde plus sur ce sujet. Je commence tout de suite par la vidéo. Donc je vais commencer bien sûr par le teint. J'utilise le Universal Fit de chez Kiko en teinte Warm Beige 15. Moi je l'applique sur une éponge. Donc là il faut que je mette la moitié de ce que je mets d'habitude. Et j'ai pris le côté le plus dur à maquiller, hein, sachez, parce que le côté droit c'est le côté où j'ai le plus de mal à me maquiller. Donc là il faut que j'aille jusqu'à la moitié, faut pas dépasser. Ça fait bizarre de se dire qu'il faut maquiller que d'un côté. Donc en fait, ce fond de teint, je l'ai acheté il y a très récemment pour celles qui auraient vu le haul que j'ai fait. Je crois que c'était avant décembre ou après décembre, je sais plus du tout. Et voilà, en fait j'ai acheté ça et en fait j'utilise ça tous les jours et c'est vraiment une petite merveille. Après je vais venir appliquer un deuxième fond de teint, mais celui-là est un peu plus clair. Donc c'était un échantillon que j'ai reçu de chez Sisley. Et je m'en sers en fait un peu dans, de anti-cerne on va dire. En fait il est beaucoup plus clair et beaucoup plus jaune surtout. Mais à la caméra il paraît blanc. Donc j'en applique pour cacher mes cernes, tout en estompant en même temps. Bon, vous allez me dire je ressemble à rien comme ça, mais bon. À la lumière, quand je regarde le retour caméra, c'est vraiment exagérant en fait, hein, parce que j'ai pas réellement une des limites comme ça. Après je viens appliquer la poudre compacte de chez Bourjois, la Silk Edition en teinte beige rosé, donc c'est le numéro 54 pour celles qui me demanderaient. Mais ça j'ai pas changé encore, je l'ai pas fini depuis l'année dernière. Je vais venir l'appliquer. Donc après, comme vous pouvez voir avec cette poudre, ce qui est bien c'est qu'elle floute en fait, j'ai même pas besoin de... J'ai juste à tapoter et en fait ça vient flouter le tout.
Donc là je sais pas, là déjà on voit la différence dans le sens où c'est moins rouge en fait que là, parce qu'en fait si vous voulez je teste une eau micellaire de chez Kiko, celle que je vous ai montré dans le haul. Et en fait le problème c'est que je suis obligée de tapoter avec l'eau parce que si je frotte sur mon visage, et ben tout simplement ça va m'irriter. Donc après passer au contouring, clairement le contouring je le fais tous les jours, mais c'est vraiment pas marqué, enfin c'est un contouring qui est pas marqué du tout. Parce que c'est tout simplement histoire un peu de donner une petite forme à mon visage et non un côté rond en fait, comme là en fait. Là ça me donne une tête ronde en fait. Donc je creuse un peu mes joues, mais pas que ça soit très flagrant non plus. Donc on fait cette fameuse tête en bouche en cul de poule là pour pouvoir tracer le trait. En fait, à la caméra, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, si vous regardez comme ça, moi, quand je vois, c'est que c'est pas du tout exagéré en fait. J'ai la main assez légère au niveau du maquillage, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que je mets petite couche par petite couche, quitte à rajouter jusqu'à que j'ai tout simplement ce que je veux. Et après, je remonte jusqu'au front. Mais sur le bord du front, je vais pas en mettre là. Pour voilà, donner un peu ce côté bronzé et ce côté un peu bonne mine. Donc après on passe au blush, donc c'est toujours du duo de chez Cosme Pro. Vous la connaissez à force la palette. Mais n'empêche qu'elle tient, il y a beaucoup de produits dedans et qu'elle tient longtemps parce que c'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours. J'en avais deux, donc ça c'est la deuxième. La première elle m'a fait je crois... si je dis pas de bêtises, elle m'a fait 1 an et demi voire 2 ans. Et là je sais pas si vous pouvez voir, en fait j'ai creusé vraiment le bronzer et le blush il est pas du tout creusé en fait. Donc voilà, à croire que j'utilise beaucoup plus le bronzer mais pas du tout. Donc j'ai vraiment mes cheveux qui commencent à me saouler, mais bon c'est pas grave. Donc après je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment rien que le teint. Je n'ai pas à être appelée beurrette ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment léger en fait. Tac. Je viens délimiter un peu mon nez. Là et après on va de suite passer aux yeux. Donc je vais venir tracer un fin trait d'eyeliner. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement quand on dit ça, après ça part sur vraiment un gros trait parce que on trouve que c'est pas parallèle, enfin c'est pas identique à l'autre. Mais là voilà, vu que j'en fais qu'un. Donc pour ceux qui me demanderaient aussi, c'est le liner pinceau de chez Bourjois en ultra black que j'utilise. J'en ai plein en fait et je change chaque jour pour voir en fonction de ce que je veux faire. Donc je pense que ça pas mal. Une fois que je réussis du premier coup, parce que généralement je dois refaire 2 ou 3 fois avant de pouvoir faire un beau trait, et là personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal quand je vois surtout dans le retour, enfin dans mon miroir. C'est pas mal. Après je vais venir recouper mes cils comme tous les jours parce que voilà, ça permet de galber le cil et de les rendre un peu plus longs. Donc après moi je le fais parce que tout simplement en fait j'ai des cils, ils sont un peu longs, mais en fait le problème c'est qu'ils sont droits et donc on a l'impression que c'est pas, ils sont pas longs en fait, et on perd ce joli aspect de la femme quoi, enfin quand t'as des cils allongés. Donc là j'utilise le Fossil Papillon de chez Itenza. Ma mère qui m'a acheté ça, je ne connaissais pas. Et je n'avais jamais eu de brosse auparavant comme ça, c'est un peu... Sur les côtés elle fait en fait cette forme et de l'autre côté elle rentre à l'intérieur.
Et en fait je trouve vraiment que ça veut vraiment ce job parce que voilà comment ça m'étire les cils. Donc là, et après où souvent j'en mets sur les cils inférieurs. Et parfois non, là je vais en mettre parce que voilà. Mais quand j'en mets généralement c'est tout petit parce que j'ai les cils en fait hyper longs, les cils inférieurs sont hyper longs. Et en fait voilà, après ça a tendance à être un peu plus long que les cils du haut. Donc ensuite je vais venir remplir mon sourcil. J'ai un truc du pinceau qui s'est barré. Donc moi je remplis mes sourcils mais en fait je les remplis pas trop non plus. Donc j'utilise ma palette de jeu d'ombre et de lumière. En fait c'est un fard à paupières que je mets dans mon sourcil. Et je mets en fait une couleur marron, mais marron assez froide en fait. Après mes sourcils il paraît parfois foncé, donc je rajoute du gris. Donc pour ceux qui me demanderaient, en fait de base j'utilise cette ombre à paupières et parfois je le mélange avec celle-ci. Donc voilà, et après bien sûr l'épreuve féminine, enfin le moment féminin de la situation, c'est le rouge à lèvres. Donc moi c'est celui de Cosme Pro. Alors ça fait très bizarre de se maquiller que d'un côté, mais j'y arrive. Donc je crois que je n'ai rien oublié. Vous avez en fait côté naturel et côté maquillé. Donc voilà, je sais pas s'il y a pour vous une trop grande différence ou quoi. Pour moi il n'y en a pas parce que tout simplement je suis la même que ça soit avec du maquillage ou sans maquillage. J'ai la même personnalité, pour moi j'ai les mêmes attitudes, j'ai la même façon, le maquillage, je me sers pas du maquillage pour me cacher, ça me permet juste de m'assumer et de pas ressembler à un trou du cul quand je sors, voilà, parce que tout simplement je ne me vois pas un peu sortir comme ça. Et encore là je trouve que mon visage est vraiment pas terrible parce que généralement il est mieux que ça. Donc voilà, ou parfois je sors juste avec du fond de teint, enfin je fais juste mon teint et pas trop mes yeux, je mets juste du mascara et je remplis mes sourcils. Mais voilà, donc c'était vraiment pour vous dire que c'est pas parce qu'une fille se maquille que c'est une beurette. Sauf vraiment celles qui mettent tous les jours des fossiles, tous les jours elles abusent sur leur maquillage. Ça peut être une beurette mais ne les appelez pas des beurettes parce que vraiment si les filles se maquillent comme ça ou se maquillent moins, c'est pour une simple raison. On est chacune unique et on a chacun son maquillage, on a chacune son maquillage. Donc après... laissez-les faire comme elles veulent et c'est à elles d'en décider de comment elles veulent se maquiller, comment elles veulent se coiffer, comment elles veulent s'habiller. Chacun a sa mode, chacun a son style, chacun est unique et voilà en fait. C'est pas parce qu'une fille se maquille qu'il faut la traiter comme une je vais pas dire le mot mais voilà au cas où vous aurez très bien compris de ce que je voulais dire et voilà. Donc moi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Donc voilà, le maquillage est fini, donc vous pouvez très bien clairement voir la différence. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!